Bonjour, nous avons vu lors du dernier cours que notre corps était fait pour gérer les besoins de nos cellules. Des besoins qui étaient continus malgré des apports parfois qui étaient discontinus. En effet, comme on a pu le voir, pour les nutriments, il existe des moyens de stocker ces nutriments pour pouvoir les libérer dans le sang, dans le plasma principalement, puisque c'est lui qui le transporte jusqu'à nos cellules, et que ces dernières puissent les prendre et les utiliser en continu. Oui, souvenez-vous, même quand on dort, on a besoin de nutriments et de dioxygène. C'est pour ça que la consommation n'est jamais égale à zéro. Vous notez à la suite du cours, quand les cellules du corps ont des besoins qui augmentent, le corps peut leur fournir plus de dioxygène et de nutriments. Deux points à la ligne tirée. En prenant plus dans l'environnement, virgule, ce qui est le cas pour le dioxygène, entre parenthèses, on respire plus, virgule. En utilisant des réserves qui ont été faites avant, virgule, ce qui est le cas pour les nutriments, point. Il doit alors exister un système qui permet de produire des réserves, entre parenthèses, comme les adipocytes, point. Oui, les adipocytes, j'en parlais déjà dans une vidéo. Oui, celle-là justement. Donc je ne reviens pas sur la nécessité de ces adipocytes et le fait qu'ils puissent stocker la graisse à différents endroits. Ça dépend beaucoup des personnes, mais bon, on en a tous, hein, ça sert à ça. Nous avons vu aussi en classe que les besoins pouvaient varier en fonction de l'âge. Effectivement, si on est un enfant, un adolescent ou un adulte, les besoins, notamment énergétiques, ne seront pas les mêmes. Oui, souvenez-vous, énergétique. Les joules ou kilojoules, non pas le chanteur, hein, joule, le chercheur, hein, celui qui est, voilà, celui-là, hein, qui a utilisé ça pour être une unité de mesure de l'énergie. Donc, ce tableau-là, je reviens là-dessus, c'est lui qui nous montre qu'effectivement, suivant l'âge, on ne consomme pas la même chose. D'ailleurs, souvent, ce qui nous préoccupe, c'est pas ça. C'est plutôt ce qui se passe quand nos apports sont supérieurs à ses besoins. Oui, souvenez-vous, en classe, on avait vu ça avec ce site-là. Oui, alors le lien est dans la description si vous voulez calculer à peu près ce que peut apporter un repas dans cette fameuse enseigne de restaurant. Vous pourrez voir que souvent, ça équivaut à peu près à une journée de besoins nutritionnels. Oui, une journée à un seul repas, oui, parce qu'il y a tout le reste de la journée, et généralement ça ne cale pas assez pour finir. Hein. Mais bon, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Donc ce qui nous importe, c'est souvent, qu'est-ce qui se passe quand je consomme trop par rapport à ce dont j'ai besoin. C'est ce dont va nous parler la vidéo suivante, un peu complexe, touffu, mais qui présente beaucoup d'aspects de ce problème. Bonne vidéo! Quand on a besoin de perdre de la masse grasse, quand on est en surpoids, voire au stade d'obésité, il y a une prise en charge hormonale très souvent. On va faire une prise de sang et puis on va traiter l'éventuelle maladie qu'on aura pu découvrir. Il y a aussi des gens qui ont des carences en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments. Vous avez également des gens qui dorment mal et il faut savoir que le sommeil a un impact direct sur la perte de poids ou la prise de poids, puisque quand vous dormez bien, vous avez une fabrication d'hormones, de substances naturelles qui vont faire que vous allez mincir et qui vont faire également que vous allez être attiré par, inconsciemment, par une nourriture qui va être plutôt régime méditerranéen crétoire, hein, le régime finalement qui met tout le monde d'accord sur une santé globale qui va être optimale. Bien, j'espère que vous avez compris, ou en tout cas que vous avez commencé à entrevoir que la prise de poids est quelque chose de complexe. Et effectivement, l'influence de notre nutrition sur notre santé est un vaste sujet, quelque chose de très important, que d'ailleurs, nous aborderons lors du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt!